Ok, je vais vous faire une série de vidéos pour justement rappeler un petit peu les manipulations pour de l'animation en cutout dans Toon Boom Harmony, c'est-à-dire avec des pantins. La première chose, je vais rappeler vite fait les préférences, vous les connaissez par cœur à force, mais là elles sont vraiment importantes pour le cutout parce que justement on va mettre des clés d'animation sur les pegs. On va dans Edit, Preferences. Dans l'onglet général, on coche bien Focus on Mouse Center ici. Shortcut Zoom on Mouse. Ici en dessous, Défaut Separate Position for Peg. On coche bien Stop Motion Keyframe. On coche bien Défaut Pass-Through Composite. Et dans l'onglet Advanced, on vient cocher Support Overlay Underlay Art, Advanced Display, Advanced Palette List. Et surtout, on vient décocher ici Element Node, Animate Using Animation Tools, Default Value. Donc ça, on décoche absolument et on fait OK. L'autre chose aussi, je vous conseille, parce que je sais que vous changez vos shortcuts ici, vous pouvez enregistrer vos shortcuts pour les mettre de côté. Et ensuite, vous cliquez sur Restore All Défauts, puisque tous les raccourcis que je vais faire, ce sont les raccourcis par défaut dans Toon Boom, et après vous pourrez revenir loader vos shortcuts, mais par exemple vous verrez on va beaucoup utiliser la lettre B parce que c'est un raccourci qu'on utilise en animation cutout dans les studios, et vous avez tendance à mettre B pour brush, et ce qui pose souci. Donc juste là pour pouvoir animer en cutout, mettez plutôt les raccourcis par défaut. Ok. Alors comment on importe un rig dans une scène? Donc là j'ai bien créé une scène vide, et pour importer un rig, en fait on va aller chercher son template, son .tpl. Pour ça il faut que j'ai la fenêtre Node View d'allumer. Alors j'ai un tout petit écran, donc je vais essayer de que ça soit visible, et il nous faut la fenêtre librairie. Donc je rappelle, pour aller chercher des panneaux qui ne sont pas affichés, c'est toujours le petit plus ici, et ensuite vous allez chercher le panneau que vous voulez afficher. Le panneau librairie, il est en 3 parties. Ici, on a une partie avec des miniatures d'affichage pour savoir ce qu'on a sélectionné. Ici, ce sont les dossiers qui sont soit sur votre ordinateur, soit sur des serveurs si vous bossez en réseau, notamment dans les studios. Et ici, c'est ce que contient... Vous voyez, là, il n'y a rien, mais c'est ce que contient en fait le dossier sélectionné ici en bas à gauche. Donc je vais faire un petit clic droit, je vais faire Open Library pour aller chercher un dossier. Alors moi, il se trouve que mon rig, il est dans le dossier téléchargement, c'est celui-ci. Mon template, vous voyez, il est ici, blankguy4anim.tpl. C'est vraiment comme un fichier Harmony, donc faites bien attention. Il ne faut pas sélectionner le .tpl, il faut sélectionner le dossier dans lequel est votre .tpl, donc il faut remonter d'un niveau. Et donc moi c'est ce dossier-là, le blankguy _ le rig, sélectionner le dossier. Mon dossier apparaît ici, je clique dessus, et là apparaît tout ce qu'il y a dans le dossier, dont le .tpl, qui est mon rig. Hop, je vais dézoomer un peu. Je prends le TPL ici, je le drag and drop dans mon Node View et pas dans la scène s'il vous plaît, sinon ça va faire des problèmes. Essayez aussi d'en importer qu'un seul, parce que si vous en importez un deuxième, je vais tout de suite vous montrer. Alors là il n'est pas affiché tout simplement parce que le composite ici de mon rig, celui-ci, n'est pas relié au display qui est l'affichage. Donc je viens juste connecter ce composite à ce composite. Et là, il s'affiche. Ce drawing, je vais le supprimer, il ne sert à rien. Delete. Faites attention de ne pas en importer un deuxième, parce que là, du coup, les nodes ont les bons noms, mes layers ont les bons noms. Si j'en importe un deuxième, pour pas que les nodes aient les mêmes noms, puisqu'on ne peut pas avoir deux nodes qui ont exactement le même nom, en fait, il va rajouter... Par exemple ici, underscore 1, underscore 1, underscore 1, ce qu'on n'avait pas ici. Le problème, c'est que on va utiliser des master controllers, et les master controllers, eux, ils enregistrent le nom des nodes. Donc là, en l'occurrence, il ne va pas reconnaître les nodes parce qu'ils auront un nouveau nom. Donc faites bien attention de bien
de bien importer qu'un seul TPL. Si vous avez fait l'erreur, supprimez tous les TPL et réimportez le TPL. Hop, je vais supprimer celui-là du coup. Voilà, et la première chose que je vais faire, c'est prendre le peg ici le plus haut, l'outil Transform Tool, et je vais le réduire. Voilà. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer les outils pour manipuler les pantins.